Allô les gladiatrices de l'entrepreneuriat. J'espère que vous êtes en grande forme. Je suis tellement contente de vous retrouver parce que ce matin, j'ai une invitée spéciale avec moi, Nancy Gadouri de Explore Nadoum. Salut Nancy! Salut Cindy! Ça va bien? Oui, très bien. Très réveillée un matin. Yes! Fait que ce matin, on a un sujet vraiment pertinent, vraiment aidant qui, je pense, va vous amener beaucoup de contenu riche. Parce qu'on va traiter d'un sujet qui préoccupe pas mal tout le monde qui est en ligne. Hein? Mhm. Comment avoir plus de notoriété, de visibilité en ligne grâce, entre autres, aux réseaux sociaux. Comment faire en sorte que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ait un impact propulsant. Si vous êtes avec nous, fais-moi un petit coucou dans les commentaires. Dis bonjour à Nancy. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en live. J'ai été en vacances la semaine passée. Fait que là, je suis très excitée de vous retrouver. Donc, s'il vous plaît, dites-nous un petit coucou dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous saluer. Donc, Nancy, juste avant qu'on partage le contenu, dis-moi, Oui. là, c'est quoi ta spécialité, toi, en tant qu'entrepreneur? Ta passion entrepreneuriale? Ben dernièrement, comme tu as peut-être vu sur mes médias sociaux, maintenant, je m'appelle une présidente d'entreprise. Parce que, Oui. comme tout le monde, j'ai parti mon entreprise un peu tout seul. Bon, j'étais avec mon conjoint, là, mais tu sais, on a parti comme des travailleurs autonomes à faire ça de soir, de fin de semaine, par passion. Dans le fond, ce qu'on fait, on va dire ça large, on est créateur de contenu pour les médias sociaux d'entreprise. Mais c'est très large qu'on fait. Bon, c'est sûr que notre spécialité, c'est la production vidéo. Comme vous voyez mes affiches en arrière, tournage en cours. C'est les affiches qu'on emmène justement sur nos tournages. Mais on fait aussi de la photo, on fait de la rédaction, on fait, pas toute moi, évidemment, j'ai une équipe en arrière de moi, on fait du graphisme, bref, tout ce que vous avez besoin pour vos médias sociaux et pour le web, on le fait. On est comme un peu, des fois je dis, j'aime pas ça, ce terme-là, mais je suis comme une agence marketing, mais je ne suis pas une agence. OK? Dans le fond, quand vous faites affaire avec nous dans l'entreprise, on est deux. Mais on a une équipe en arrière de professionnels. Fait qu'on a des webmestres, on a des graphistes, on a d'autres vidéastes et photographes qui travaillent avec nous. Bref, on a toute une série de professionnels qui pourraient vous aider pour le web et vos médias sociaux. Fait que c'est un peu ça qu'on fait, mais tu sais aussi, c'est tellement varié. Tu sais, on peut rédiger des articles de blog, mon chum est pilote de drone, on peut faire de l'imagerie aérienne. Fait que, bref, c'est très vaste. Fait que c'est ma spécialité, notre spécialité, c'est vraiment toute la création du contenu pour le web et les médias sociaux. Oui, puis je t'encourage, chère gladiatrice à l'écoute, d'aller voir le site web d'Explore Nadoum et la page Facebook parce que tu vas voir que Nancy et son conjoint font vraiment des trucs intéressants. Là. Comme tu dis, le drone, ça fait des images vraiment hot. Puis, à travers le contenu qu'on va vous partager ce matin, ben, ça va vous permettre de constater que quand on est entouré pour la gestion des médias sociaux, un, c'est plus facile de gérer cet aspect-là. Puis deux, ça permet d'avoir un aspect, un look plus professionnel dans sa façon de se présenter sur les médias sociaux. Donc, sans plus tarder, Nancy, dis-moi, c'est quoi le truc numéro un, selon toi, pour cartonner sur les réseaux sociaux, pour avoir un impact réel, pour augmenter sa notoriété sur le web quand on est une propriétaire d'entreprise ou une travailleur autonome? Ben, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 trucs. Le premier, OK, c'est une expression en anglais, que vous allez voir si vous lisez des articles de blog en anglais, par exemple, sur les médias sociaux. C'est «The content is king». OK? Le contenu est roi. OK? Quoi que que vous faites sur le web et les médias sociaux, ce qui est le plus important, c'est le contenu que vous faites. OK? C'est ça qui va avoir un impact, c'est ça qui va vous distinguer, puis c'est ça qui va avoir c'est ce que aussi tous les moteurs de recherche, vont aller chercher. OK? Je Oui, vous parce que explique. tu me disais en ondes, dans le fond, tantôt en ondes. Avant Ah, qu'on aille en ondes, oui. tu me disais que ce qu'on veut finalement, c'est de chercher, c'est d'être retrouvé par Google. Quand Mmh. les gens nous cherchent, on veut qu'ils nous trouvent. Hein? Oui, exactement. Donc, juste avant que tu nous dises comment on se fait trouver par Google, j'aimerais saluer les filles, les femmes qui sont avec nous ce matin. Donc, Chrysanthi, bienvenue avec nous. Mélissa, bonjour. Bonjour René aussi. Et puis, j'en ai vu dans le groupe des gladiatrices,
J'ai vu, parce que je vois pas tous les noms affichés ici en direct, je vais juste aller saluer Lynn aussi, Lynn La Liberté, qui est avec nous ce matin. Bien, bienvenue Salut. à toutes. Je vous en prie, si vous avez des questions au fur et à mesure que Nancy nous présente le contenu, soyez à l'aise parce que ce Oui. matin, on parle des meilleurs trucs pour sortir sur les médias sociaux, pour avoir de la notoriété, augmenter notre visibilité. Mmh. Et on le sait, c'est le nerf de la guerre. Mmh. La business en ligne, c'est ça qui nous fait connaître, surtout si Mmh. on est infopreneur. Mmh. Puis, ce que moi j'aime avec le web, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, Nancy, c'est que même si on est tout seul, même Mmh. si on est solopreneur, Mmh. on peut avoir une visibilité qui est exponentielle, un impact qui est exponentiel Oui, euh, grâce au web, grâce à la magie du web. Fait que là, dis-nous oui, comment Google peut nous retrouver, Nancy. oui. Ben justement, le contenu est roi, OK? Je vous explique un principe très simple. Le web, OK, c'est une toile, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. C'est comme on peut comparer ça à une toile d'araignée, OK? Les fils de la toile d'araignée sur le web pour qu'on puisse, nous trouver, c'est les liens qu'on crée avec notre site web, nos médias sociaux, d'autres fournisseurs, d'autres personnes avec qui on fait affaire, collaborateurs, et cetera. OK. Fait que l'objectif pour être plus visible sur le web, c'est de créer le plus de liens possible. Puis comment faire ça? Ben, tout simplement en créant le plus de contenu possible. Bon, mais c'est sûr qu'évidemment, réalistement, un entrepreneur, un solopreneur, même une petite entreprise comme nous, on ne peut pas être toujours, à tous les jours, sur tous les médias sociaux, puis créer du contenu à tous les jours. À un moment donné, même moi, je ne fais pas ça, OK? Je ne crée pas du contenu à tous les jours, puis même moi, j'ai un adjoint pour m'aider avec mes médias sociaux, OK? Fait que bref, ce qu'il faut faire, on faut voir ça un peu comme un travail sur le long haleine. Fait que créer du contenu, oui, OK, pas n'importe quoi, évidemment, planifiez-le, mais créer du contenu de toutes sortes. Tu sais, écrire, publier des photos de vos services, de vos produits. Les gens ils aiment beaucoup voir qui se passe en coulisses. Tu sais, même si votre atelier est à l'envers, là, vous faites, par exemple, vous faites des mitaines puis des tucs, OK? Votre atelier de couture, bon, il est à l'envers. Mais c'est pas grave parce que les gens, ils veulent voir où vous travaillez, ce que vous faites, la façon que vous travaillez. OK? Même chose en vidéo. Ça peut être des petites vidéos que vous faites tu sais, avec votre téléphone. Ça peut être des vidéos professionnelles. Moi, je suggère toujours de faire le plus de sortes possibles de vidéos. Si vous ne voulez pas être dessus, ben, filmez vos produits, vos services, demandez à des clients s'ils veulent faire des témoignages. Bref, tu sais, j'ai des fois que ce n'est pas toujours tout le monde qui est à l'aise d'être devant la caméra. Faites faire des visuels, par une graphiste qui vous allez pouvoir utiliser. Bref, il y a plein de trucs pour créer du contenu pour vous faciliter la vie. Mais plus que vous allez en faire avec le temps, plus que vous allez avoir de liens vers votre contenu qui vont être enregistrés dans Google, dans Facebook et tout ça. Et plus qu'il y a de liens, plus que vous allez être facilement trouvable, dans le fond, par vos utilisateurs, vos futurs clients, bref, qui veulent en savoir plus sur vous et sur vos services et sur vos produits. Fait que c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. Fait que c'est sûr que la première année que vous partez votre entreprise, même si vous créez du contenu, ben, tu sais, l'impact, c'est plus long. Quand vous êtes rendu à 3, 4, 5, 6 ans à faire du contenu, ben là, tous ces liens-là, ils existent encore dans Google, là, ils existent encore partout. Fait que C'est pour ça, en fait, que si vous créez du contenu, puis que vous évoluez comme entrepreneur, il ne faut pas supprimer le contenu, en non, fait, que vous faites. Même non, si vous aimez moins ce que vous avez fait il y a 5 ans, oui. parce que vous vous êtes amélioré, vous êtes meilleur, il Mhm, faut conserver le contenu sur vos plateformes. Puis dis-moi, Nancy, il y a une question qui revient tout le temps de mes mhm, clientes, hein, à quelle mhm. fréquence faut faire du contenu? OK. Ben, écoute, moi, je le dis réalistement, OK, regardez avec votre réalité. OK? Le minimum, quand vous décidez de faire une plateforme, OK, je disais, OK, je vais être présent sur Facebook, faites-le minimum une fois par semaine. Idéalement, la plateforme recommande 2 à 3 fois par semaine. OK? Mais on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller créer du contenu 2 puis 3 fois par semaine. OK? Puis c'est pas le dada de tout le monde. Si vous n'aimez pas ça du tout, ben, trouvez-vous quelqu'un. Il y a plein d'adjointes administratives, il y a plein de personnes comme moi qui sont stratégistes, créateurs de contenu qui peuvent vous aider. Puis selon votre niveau, où est-ce que vous êtes rendu, votre budget, et cetera, c'est vraiment il y a tellement une grande offre de gamme de services dans ce domaine-là qu'on peut quasiment en trouver pour tous les goûts puis pour tous les budgets, OK? Ouais. Fait que, Mhm. tu sais, faites-vous aider. Mais pour vrai, tu sais, 1 par semaine, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, c'est vraiment un principe de base. Moi, je recommande toujours 2. Quand on fait les stratégies, on part toujours à 2 par semaine.
pourquoi, puis pas 2 une se ah, tu sais, mettons, je vous donne un exemple, OK? La Saint-Valentin, vous avez quelque chose à vendre pour la Saint-Valentin. Vous publiez pas juste une publication il y a 2 semaines avant, puis une publication la semaine d'avant, OK? La Saint-Valentin, là, le monde commence à penser à ça, peut-être pas les gars, des fois les gars suivent pas les C'est filles, bon. ils commencent à penser à ça dès que Noël est fini, OK? Fait que commencez à parler de vos affaires que vous avez à vendre pour la Saint-Valentin 5, 6 semaines d'avant. Puis le monde va C'est faire très comme: drôle. «Mon Dieu, Noël vient juste de finir, puis la Saint-Valentin». Oui, mais pour vrai, sur le web ou sur les médias sociaux, quand on scrolle là, notre fil d'actualité, on a l'attention d'un poisson rouge, OK? Fait que la personne va falloir qu'elle la voie 4, 5, 6, 7 fois avant de: «Ah oui! Ah oui! Ah OK, j'ai compris». OK? Fait que c'est juste normal de répéter, répéter. Fait que des fois, si vous n'avez pas le temps de créer du nouveau contenu, ben repassez des fois celui que vous avez déjà ou celui que vous avez fait l'année passée, c'est pas grave, OK? La majorité du monde vont pas s'en souvenir. OK? C'est Fait bien qu'on peut, correct. seulement faire des petits changements sur des publications qu'on a Oui, déjà faites oui, en pour, le effet. modifier. Oui, exactement. Fait que c'est des trucs aussi pour en créer plus avec moins. Magnifique, puis c'est pas nécessairement d'être présent sur tous les plateformes si vous êtes pas Non. engagé sur une plateforme, là. Ouais, vous êtes mieux d'avoir juste un Facebook que d'avoir Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, puis publier jamais sur aucune des plateformes. Tu sais, vous êtes mieux de vous concentrer sur une ou 2 que d'en avoir 5. Puis D'être oubliez pas assidu. oui, puis aussi, tu sais, si vous publiez du contenu, il faut que vous allez aussi interagir avec le contenu des autres si vous voulez que votre contenu, à un moment donné, soit partagé, aimé, liké. Fait que, tu sais, il y a aussi un travail en arrière de vous être présent sur la plateforme, tu sais, pas juste pousser du contenu. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi, en une, 2, commencez avec ceux-là. Puis après, un coup, vous serez rendu avec peut-être plus d'aide, vous irez à 3, 4, 5, 6 plateformes, là, tu sais. Magnifique. Merci beaucoup, Nancy pour ce truc. Fait Mmh. qu'on se rappelle, le contenu est roi. Oui. Deuxièmement, c'est quoi ton deuxième truc pour qu'on cartonne sur les réseaux sociaux? Ben là, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais je vais Ah! prêcher oui, c'est ça. Je vais prêcher aussi pour les plateformes, où est-ce qu'ils s'en vont les plateformes. Dans le fond, c'est la vidéo, OK? C'est le contenu qui est roi aussi sur le web présentement et qui va toujours en croissance, OK? La preuve, par exemple, la plateforme qui prend le plus son envol, qui est plus en expansion présentement, c'est TikTok. C'est une plateforme 100 vidéo, OK? C'est pas pour rien. Ça veut pas dire que si vous avez une entreprise comme «Ah, il faut absolument que j'aille sur TikTok». Non, non, c'est pas ça que je dis. Sauf que le vidéo, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, si vous voulez plus d'impact, il faut faire des vidéos, OK? Mmh. Par exemple, les lives, OK? C'est sûr que les lives, ça pogne beaucoup, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça. Si vous voulez pas faire de live, c'est pas grave, il y a plein d'autres sortes de vidéos, OK, à faire. Mmh. C'est pas grave, faites autre chose. Il y a toutes sortes de moi, ce que je vous suggère pour voir les vidéos ou savoir quoi faire, allez suivre des comptes de d'autres entrepreneurs qui vous inspirent, qu'ils soient dans votre domaine ou dans un autre domaine, sans copier ce qu'ils font, mais vous inspirer de ce que les personnes font. Par exemple, tu sais, tu peux suivre, par exemple, je donne un exemple, un chalet. Tu as un chalet, puis tu loues tes chalets à des clients sur Airbnb ou sur ton site web, etc. Ben, va suivre plein d'autres comptes de d'autres chalets pour voir le contenu qu'ils produisent. C'est sûr que ton contenu ne sera pas pareil, là, parce que tu n'as pas le même chalet, tu n'as pas le même environnement, tu n'as pas les mêmes activités peut-être à ton chalet, mais ça va te donner des idées. Tu sais, Des si par exemple, eux inspirations. autres, ils proposent, il y a des sentiers de vélo à côté, c'est comme, ah ben oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai quelque chose. Tu sais, pour faire du vélo, je pourrais photographier mes enfants ou du monde que ça leur tente. Je le demande à mes amis qui viennent au chalet ou est-ce que ça vous tente, tu sais, que je vous filme en train de faire du vélo près du chalet? Tu voulez pas être dessus? Parce qu'il y a plein d'autres trucs. Il y a plein de monde, ça les gêne pas d'être devant la caméra. Fait que servez-vous aussi des gens qui sont autour de vous pour créer du contenu, par exemple, pour vos chalets. Fait que ça, tu sais, les vidéos maintenant, ça peut être tout puis n'importe quoi, là. Fait que, tu sais, laissez aller votre imagination. Puis ça peut autant être tourné avec un cellulaire, OK, maintenant, tous les cellulaires, que tourner professionnellement. Moi, je suggère toujours les 2. Faites-en avec des professionnels qui vont faire quelques beaux vidéos, puis faites-en aussi avec votre téléphone. C'est bien correct que vous ayez les 2 sur vos plateformes, ça fait bien la job, tu sais. Souvent, la différence, c'est que les vidéos professionnelles, on va plus les utiliser, par exemple, sur le fil d'actualité, en bandeau sur votre site web, pour les campagnes publicitaires, quand vous décidez de faire des publicités pour quelque chose, sur Facebook ou Google ou etc.
Puis les vidéos sur cellulaire, ben, on va les utiliser beaucoup pour les courts vidéos là, maintenant qu'il y a sur TikTok, les Reels, les Shorts sur YouTube, sur les Stories. Bref, ça, vous n'avez pas besoin d'un professionnel pour faire ça. Fait que créer des vidéos, les publier le plus souvent possible. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave s'il y a pas de montage. Oui, faites-en avec des professionnels qui vont faire du montage, mais faites-en aussi, vous-même. C'est le contenu qui a le plus d'impact, que les gens regardent le plus, que il y a un nombre énormément d'heures que les gens passent à regarder des vidéos par jour sur le web et les médias sociaux et aussi c'est celui qui touche le plus parce qu'il permet de vous connaître, puis ils vont aller chercher vos valeurs d'entreprise, qui vous êtes, Mhm. qu'est-ce qu'il y a derrière votre produit. Par exemple, tu sais, si vous faites un savon écologique, mais ouais, il est écologique comment? C'est-tu les produits que tu choisis, la provenance? Fait qu'avec les vidéos, souvent, on va être capable d'aller chercher ces subtilités-là, on va les dire, on va en parler. Fait que c'est ce qui fait que les vidéos, c'est le deuxième truc, faites des vidéos, tout Ouais, simplement. parce que les gens vont pas nécessairement lire, toujours qu'est-ce Oui, qu'on va écrire. Fait que oui. c'est intéressant de combiner les 2 types de publications. Puis dis-moi Mmh. donc là, pour les TikTok de ce monde là, Oui. c'est-tu compliqué ça, Nancy? On se filme debout, assis, Ben faut-tu que ça non. soit long? C'est comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? OK. Là, sur TikTok, là, la majorité des vidéos, OK, maintenant, tu peux aller faire une vidéo jusqu'à 10 minutes sur TikTok, OK, si tu veux, même je suis pas sûre s'ils n'ont pas augmenté encore, mais en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 10 minutes. OK, bien franchement, même moi, ni avec mes clients, je fais pas des vidéos de 10 minutes sur TikTok, c'est pas fait pour ça. OK, les vidéos longues, c'est plus adapté, mettons, par exemple, pour YouTube. Mais il y en a. OK. Les vidéos là, sur YouTube, sur TikTok, là, c'est des 15, 30, 45 secondes. Tu peux aller jusqu'à 2, 3, 4 minutes, je te dirais. Mais tu mieux de faire 5 vidéos de 30 secondes que faire un vidéo de 2 minutes et demie. OK, je m'explique. Par OK. exemple, sur TikTok, une stratégie qui fonctionne bien quand on est entrepreneur, si vous n'avez pas commencé TikTok ou vous l'avez commencé, vous l'avez testé, puis vous ne savez pas trop quoi faire dessus, prenez votre téléphone, OK? Mettez-le, tu sais, comme devant vous pour que vous soyez comme cadré comme on est là un peu, OK, tout simplement. Puis là, ben, parlez, répondez à 5 questions. OK? Comment, et puis j'ai parti mon entreprise? C'est quoi ma passion? C'est quoi les valeurs derrière mon entreprise? C'est quoi, par exemple, l'histoire de mon entreprise, les différentes étapes, puis où est-ce que je suis rendue? Puis le 5e, ben, tu parles d'un produit, puis là, ben, tu peux faire évidemment si tu as 3, 4, 5 produits, un vidéo Ça, sur c'est une chaque vidéo de produit. 30 secondes pour chaque question. Ouais, il faut pas que tu parles plus que 30 secondes, OK? Parce que sur Ça, c'est TikTok, difficile pour des femmes comme nous autres, là. Hi là 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 là! fait que c'est pour ça que je vous dis, prenez une question super précise, OK? OK. Par exemple, ça veut dire quoi le nom Explanadum? OK? Je suis capable de te répondre en 15 secondes. Explanadum, c'est pour explore, explorer. Nous, une de nos valeurs d'entreprise, c'est découvrir et faire découvrir le monde. OK? Na pour Nancy, Dum pour Dominique, qui est mon chat. Ah! Voilà. 30 secondes. Même pas 15-30 20 secondes. secondes, un vidéo TikTok. OK? Magnifique. Fait que là, en découpant le contenu comme ça, ben, ça vous fait plusieurs vidéos puis qui parlent de votre entreprise puis de vos services. Vous ne vendez rien à personne, là. C'est parce que, tu sais, sur TikTok, les gens, il ne faut pas qu'ils ressentent la vente. Il ne faut pas qu'ils ressentent la publicité. OK? OK. Faut qu'ils vivent juste c'est comme du branding, c'est de l'image de marque. Tu sais, on apprend à faire connaître notre entreprise. Puis, éventuellement, ben là, c'est ça. TikTok est en train de mettre en place des fonctionnalités pour on puisse avoir droit de mettre des boutiques et vendre directement en ligne ou renvoyer vers notre site web. Fait que là Euh, excuse-moi, oui, finis, oui, c'est excuse-moi. ça, c'est en train de faire ça. Fait que éventuellement, vous allez faire de la vente, mais OK. commencez juste à dire qui vous êtes, ce que vous faites, puis Ils vont vous ça va chercher après à côté. oui, c'est ça exactement, là, tu sais, fait que TikTok, c'est Ces ça. petites C'est vidéos-là qu'on fait sur TikTok, on peut les mmh réutiliser sur Facebook, Oui, dans les parce que stories Facebook, puis dans les oui, Instagram, dans les Reels, reels Instagram. dans les YouTube Shorts aussi, parce que maintenant, toutes les plateformes ont leur pendant On de peut utiliser courtes toujours les vidéos, mêmes là. petites vidéos partout. Oui, exactement. Moi, mon Reels, quand j'en fais un, là, je le poste sur YouTube Short, sur Instagram Reels, sur TikTok, puis sur Facebook Reels aussi, ou dans mes OK. stories. Ah, ça Fait que m'amène à une autre question, Nancy. oui, Est-ce que tu utilises un outil de publication qui publie sur toutes les plateformes en même temps ou non. tu le fais de façon manuelle?
Non, je fais pas tout en manuel, là, pour vrai, là. TikTok, maintenant, tu peux programmer jusqu'à 10 jours d'avance tes vidéos quand tu les fais sur l'ordinateur, OK? OK. Ce que je vous suggère, moi, toujours, c'est de toujours, publier sur la plateforme originale, mais de programmer d'avance. C'est sur Facebook et Instagram, ils ont un outil qui s'appelle, tu as Business Suite ou Creator Studio que tu peux tout programmer ton contenu, puis ça roule pendant le mois. Tu fais ça une fois, pas à tous les jours, là, tu sais? OK. Heu, sur TikTok, moi, ce que je vous suggère, si vous ne voulez pas faire ça à tous les jours parce que ça vient, on peut toutes les préparer en brouillon, puis quand on est prête à publier, ben, on les publie, tu sais. Ah, puis c'est un Mais des sur services que tu offres, Nancy? ben oui, nous autres, on Ah, programme c'est pas merveilleux la vie? évidemment, ben oui, on offre le service de disons, c'est un peu clé en main, là. Vous êtes Ah, je me rendu que trouve très là, drôle, hein, chère gladiatrice à l'écoute, oui, je fais comme si je connaissais pas Nancy. Je lui demande: «Tu fais ça, Nancy?» Je veux vous la faire connaître, la belle Nancy, ce matin. Nancy, oui. c'est une femme que j'ai accompagnée pendant au moins 2 ans dans son entreprise, donc là, je fais semblant de pas la connaître, mais ça me fait plaisir de vous présenter Nancy d'Explore Nadoum parce que c'est une ressource super intéressante pour savoir quoi publier sur vos médias sociaux, puis faire Mmh. le troisième truc qu'elle va vous proposer ce matin, c'est-à-dire, Oui. Nancy, c'est quoi le troisième truc pour avoir de l'impact sur les médias sociaux? Ben, c'est justement notre spécialité, c'est notre troisième truc, OK? C'est planifier et faire des stratégies. OK? Parce que je vous comprends, publier publier à chaque jour sur les médias sociaux, vous dites: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien donc bien publier? Je ne sais pas quoi faire». C'est comme: «J'ai pas le temps aujourd'hui». Ça devient très lourd au quotidien de faire ça. Parce ce que je vous suggère, que vous le fassiez tout seul ou avec un spécialiste comme moi, c'est planifier ce que vous voulez faire. Tu sais, avec Cindy, par exemple, dans ses programmes, on fait beaucoup de planification, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Où est-ce que je vais emmener mon entreprise? Qu'est-ce que je veux faire? Ben, servez-vous-en pour planifier vos médias sociaux. Puis Mhm. quand vous êtes rendu plus loin, ben, vous pouvez engager aussi quelqu'un comme moi qui fait vraiment des stratégies marketing là, en fonction de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vendre dans l'année? Puis où est-ce que vous voulez vous rendre par rapport à vos revenus et tout ça. Ça, c'est vraiment la troisième règle. Premièrement, pourquoi planifier? Ben, parce que justement, vous allez avoir un objectif. Toutes vos publications, à un moment donné, vont mener de A à Z. Ça veut dire qu'au début, tu commences à parler peut-être d'un produit, puis rendu à Z, ben, le client, tu le pousses à l'acheter là, parce que là, il a tout compris comment le produit fonctionne et tout C'est ça, ça, tu tu sais? l'amènes dans un processus d'achat finalement. Oui, parce que c'est pas tout le monde souvent, on a tendance à faire des publications juste pour vendre. OK? Ouais. Tu sais, genre: «OK, hey, c'est ça mon service, ça coûte tant, si tu veux acheter, c'est maintenant». Mhm. Oui, mais non, parce que le monde sont pas tous rendus à acheter. Fait qu'il faut faire il y a ce qui s'appelle en marketing de vente. Écoute, des fois, il y en a 5, 7 ou 9 niveaux de conscience de l'acheteur, OK, tout dépendant de où est-ce qu'on se place. Mais tu sais, il y a la personne qui sait même pas qu'elle a besoin de quelque chose, tu sais, qui fait comme un niveau de conscience genre, je ne sais pas que j'ai besoin de ça, OK? Je ne savais même pas que ça existait. Mhm. Tu celui qui pas qui s'en fout, mais tu sais, il y a un niveau de conscience comme: «Ouais, j'ai ce problème-là, mais je sais vraiment pas quoi faire avec ça». Puis après, tu fais comme: «Ouais, j'ai ce problème-là, là, je cherche des solutions». OK? Puis après, tu as OK, là, il y a plein de solutions qui s'offrent à moi, laquelle je choisis? Puis après, ben, tu as le niveau de conscience, ben, OK, là, je suis prête à acheter. Mais si vous parlez juste au cinquième, là, vous ratez les 1, 2, 3, 4, là, les autres personnes qui sont pas prêtes, qui sont pas rendues là, qui savent même pas qu'ils ont un problème, qui Ça, savent c'est même une pas des raisons pour lesquelles on doit créer du contenu oui, pour sensibiliser, éduquer, divertir nos oui. clients sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Fait que si vous voulez un impact, la stratégie, elle va partir de A, puis elle va aller jusqu'à Z, puis s'adresser à tous les niveaux de conscience pour qu'éventuellement les gens achètent. Fait que des fois, Mhm. souvent, on a le réflexe, on fait comme: «Ah, je vais faire des publications sur les médias sociaux». On fait ça 3, 4 semaines, puis comme: «Ah, ça marche pas». Ouais, je sais que ça marche pas. C'est un marathon, les médias sociaux, c'est pas un sprint. Fait que C'est vraiment bien planifier, dit. ouais, faire sa stratégie, sur le long terme, c'est vraiment ça. Puis en faisant ça aussi, l'avantage, c'est que vous ne serez pas tous les jours dans l'urgence de: «Oh mon Dieu, il faut que je crée quelque chose, je ne sais pas quoi faire, il faut que je sois sur mes médias sociaux, mais j'ai pas le temps». On le fait une fois, on le programme pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après on a la paix, puis on fait juste des rajustements si on a des nouveautés, puis on le refait. Tu sais, si on le fait aux 3 mois, là, on le fait 4 fois par année pendant une journée ou 2, tout dépendant du type de contenu que vous voulez créer. Ouais, puis c'est ça qui est extraordinaire, en fait, quand vous planifiez vos réseaux sociaux, hem, comme tu le dis, Nancy, avec ou sans Mmh. accompagnement, mais ça vous Oui, permet d'avoir un minimum qui est là.
Ça Mmh. vous permet d'assurer une présence, Mmh. de planifier d'avance, d'avoir une stratégie, de réfléchir sans être dans le stress parce qu'il y a rien de pire Oui. selon moi que de vouloir créer du contenu le matin même parce que là, il y a rien de planifié. Mmh. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tout est planifié, que vous avez un minimum qui est là, ben, vous pouvez ajouter du contenu qui Mmh. va être sur l'émotion du moment, qui va être sur un Mmh. événement du moment, qui va être sur un imprévu qui est arrivé, puis que vous voulez partager. Fait que là, vous allez pouvoir, en fait, ajouter de l'émotion aussi à vos réseaux Oui. sociaux. Puis Parce que moins des leur fois, planifier l'émotion d'avance, des fois, c'est compliqué. Mais moins le ressentir comme une obligation aussi, parce que, tu sais, en tant Ouais, qu'entrepreneur, OK, il faut que je fasse du marketing, faut que mais tu sais, d'enlever justement cette pression-là, puis de dire: «OK, aujourd'hui, je m'amuse à tout créer mon contenu, puis je fais juste ça, puis je me concentre là-dessus, puis là, tu sais, on a pensé aux idées, on fait tout ça en batch, ça va bien, puis après, ben, tu sais, on n'a plus besoin d'y penser, comme notre comptabilité, comme les taxes, aux ouais, c'est 3 ça. mois». C'est ça. On le fait, j'adore le batching. Je pense que c'est une Oui, façon de faire qui est très, très stratégique. Super ça. Merci beaucoup Nancy, de nous avoir partagé ces 3 trucs-là, hein. Le contenu est roi, donc plus Mmh. on est présent, plus on éduque, plus on partage de contenu pertinent, plus Google va nous retrouver, donc plus nos Mmh. clients potentiels vont nous retrouver. Oui, exact. Deuxièmement, tu nous as dit, on fait de la vidéo, peu Oui. importe la vidéo, que ce soit en direct, que ce soit préenregistré, que ce soit court, que ce soit Mmh. long, peu importe la plateforme qu'on choisit, faire de la Mmh. vidéo, ça permet aux gens de connecter avec nous, de connaître Mmh. qui on est, de réagir à notre personnalité. Fait que ça, je trouve ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis troisièmement, planifier, hein, ça Oui. c'est un de mes dadas. Moi, j'adore la planification stratégique. Quand on a une vision à long terme, on sait où est-ce qu'on veut aller dans notre entreprise, ben c'est certain, c'est tout à Mmh. fait logique, hein, Nancy, qu'est-ce que tu as dit? Que nos, nos contenus médias sociaux vont être en concordance avec nos Mmh. objectifs de notre entreprise. Oui. Donc, ça, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces 3 trucs-là. Je sens que tu pourrais nous parler toute la journée. Tu aurais pu nous faire une formation sur les vidéos, sur le TikTok, sur la planif. Fait que, je vous encourage vraiment à prendre contact avec Nancy si vous voulez Mmh. avoir de l'appui pour mettre en place vos réseaux sociaux. Mmh. Euh, J'avais le goût de te mettre en valeur, Nancy, aujourd'hui parce que tu as Mmh. remporté un prix. Est-ce que tu veux nous Oui. parler de ce prix que tu as remporté? Oui, je sais pas comment trop le désigner. Dans le fond, c'est que, ben, c'est ça. Mentionne-le comme ça te vient. Comme Oui, ça c'est te ça. vient. J'ai fait attends, je vais pas me tromper, c'est le parcours évolution qu'on a quand c'est ce programme-là que j'ai fait avec Cindy, que j'ai terminé, au 30 septembre. C'est 1 an de coaching, de groupe et individuel à chaque semaine. C'était très intense, mais en même temps, c'était vraiment trop le fun. Écoute, tu sais, à un moment donné dans notre entreprise, même si je suis avec mon conjoint puis j'ai des collaborateurs maintenant, on se sent un peu tout seul là-dedans, là. Ah, Puis on a besoin de justement de coaching pour aller plus loin. Puis évidemment, moi, comme tout le monde, avant d'être entrepreneur, je n'étais pas entrepreneur, j'étais salarié. Fait que je savais pas comment aller plus loin dans mon entreprise parce qu'il y a plein de connaissances, il y a plein de choses que j'avais juste pas, tu sais. Puis des fois aussi, quand on se met devant les autres, puis qu'ils nous disent toutes les petites affaires qu'on pourrait faire de plus ou les problèmes qu'on a, ou ça nous aide à aller plus loin. Fait que bref, j'ai fait le parcours évolution pendant 1 an. Je suis super contente de l'avoir complété. Puis grâce à ça, j'ai vraiment emmené ma business où est-ce que je voulais l'emmener. mmh. Puis évidemment, ben, c'est ça, à la fin, ben, évidemment, je sais pas évidemment, mais en tout cas, j'ai travaillé fort, puis j'ai gagné le prix de la je sais pas comment la première dans la cohorte, celle qui a fait Ben, le mieux ses devoirs. ben oui, c'est ça. Moi, j'ai décidé, en fait, de remettre une bourse de 2 000 $ à la participante du programme qui avait fait l'évolution la plus concrète pour moi, Oui, qui s'était engagée le plus dans le parcours. ouais, Puis, comme je te l'ai mentionné lorsque je t'ai annoncé que c'était toi la grande gagnante, mais je crois que ça, ben, je vous partage ça à tout le monde qui est à mmh, l'écoute. C'est une belle qualité à développer en tant qu'entrepreneur, c'est d'être coachable. oui, Même quand on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'on nous enseigne ou que ça nous sort de notre zone de confort, ouais, ben, d'être coachable, de faire les devoirs, de mettre en oui, application des nouvelles formules dans nos business, c'est ça qui nous fait grandir. oui. Fait que, Fait que oui, il y avait beaucoup de devoirs, mais tu sais, c'est vrai que j'ai pris le temps de les faire, même des fois quand que je mon Dieu, il va me donner quoi à faire, ce devoir-là? C'est donc ben long, c'est pas le fun à faire, mais pour vrai, chaque exercice qu'on a fait, même
malgré toutes ces petites pensées-là qui fait comme: «Ouais, non, pourquoi je fais ça? Ça donnera rien, là». Ils ont été utiles, puis ils m'ont amené après à une autre étape de ma réflexion, puis à une autre étape d'aménagement de quelque chose dans ma business m'a amené vers une autre étape après. Fait que, tu sais, oui, je suis vraiment contente d'avoir gagné le prix, mais je suis vraiment encore plus, je pense, d'avoir réussi à emmener ma business où est-ce qu'elle est aujourd'hui, là. Tu sais, fait qu'on est on est parti comme tout le monde d'une business qu'on part, qui fonctionne un peu carré des fois parce que, tu sais, moi, j'avais une croissance vraiment phénoménale que je ne m'attendais pas pantoute. Fait que, tu sais, trouver des gens pour m'aider, apprendre à déléguer, tout ça, c'était comme, oh mon Dieu, tu sais, j'avais, comme je disais, comme j'ai dit au début, j'avais plus le temps d'aller aux toilettes puis de prendre ma douche. J'étais un peu, découragée, mais j'ai réussi vraiment, tu sais, aujourd'hui à retrouver un rythme de vie normal, à m'entourer des bons collaborateurs et tout ça. Fait que ça, je suis encore plus fière, là. Tu sais, on est parti on était 2, puis maintenant on a 6 collaborateurs à temps plein, puis 6 autres qui sont selon les contrats qui nous arrivent. Fait que puis tu sais, tout le monde aime ça, travailler avec nous autres, sont contents. Nos collaborateurs, il y en a qui viennent se greffer parce que: «Hey, j'aimerais ça travailler avec vous autres. OK, attends une minute, voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut te donner». Fait que juste ça, là, moi, tu sais, le prix, oui, mais tu sais, c'est ça qui fait que je suis très heureuse de Symbolique. C'est une fin symbolique de oui, ton parcours, en fait. ouais. Puis, Puis maintenant, je me présente comme une présidente d'entreprise. yeah! Fait que j'aime ça, tu fais le lien avec ce que tu disais tantôt au début de notre direct. Mmh. Ben, je suis très fière de toi, Nancy. Puis ce qui est intéressant, tu sais, des fois, on se dit, ben, pourquoi j'embaucherais une coach d'affaires? Une coach Mmh. d'affaires, ça t'accompagne dans tous les aspects Oui, de ton entreprise, hein, pour oui, améliorer la gestion de ton temps, la oui. planification à long terme. Puis c'est sûr qu'avant de faire du marketing, moi, j'accompagne les clientes dans des Mmh. stratégies globales de Mmh. marketing. Oui. Mais il faut que tu saches, c'est qui ta clientèle? Est-ce que Mmh. c'est précisé? Est-ce qu'elle a été modifiée? Est-ce que Mmh. tu veux la faire évoluer? Est-ce que tes offres sont correctes? Est-ce qu'on peut valider les prix, etc.? C'est tout ça qu'on a fait ensemble depuis qu'on travaille ensemble. Ouais. Ouais, on a vraiment, tout révisé, puis tu sais, même les affaires que je pensais qui allaient bien, un moment donné, tu sais, toi, puis tu sais, ton travail aussi avec Suzy Baudouin, tu sais, puis tu sais, les 2 tu sais, tout le temps mettre: «Ouais, mais tu es sûre que?» Je suis comme: «Ah non, encore je vais remettre en question». Oui, c'est Mais ça. oui, même Mmh. les choses qui allaient bien, je les ai remis en question, puis des fois, ça m'a permis de les emmener encore plus loin, à quelque part, j'aurais pas pensé. Fait que, tu sais, oui, Mmh. c'est un super parcours, oui, c'est intense, mais oui, ça vaut tellement la peine, c'est ça. Je suis tellement contente que vous m'ayez aidé à me rendre là. Ben, en tout cas, moi, je suis très fière de toi. Augmentation Mmh. de ton chiffre d'affaires, une Oui, équipe qui a grandi. Tu es oui, rendu à 12 collaborateurs. ouais. Tu as de plus en plus de clients, des clients que moi, je te réfère aussi, Mmh. que je suis fière de tes référés. Mmh. J'ai confiance en toi. Donc, si vous avez besoin des services de Nancy, ben, vous savez où la trouver maintenant. Ben Euh, oui. Ils peuvent toujours prendre une rencontre en ligne, directement sur mon site web là, explorenadouble.com. Vous pouvez prendre rendez-vous. La première rencontre est toujours gratuite. On fait juste jaser, de savoir c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre budget. Puis moi, je vous propose quelque chose en fonction de votre réalité, ce que vous avez de besoin puis ce que vous avez comme budget. Fait que je travaille autant avec des travailleurs autonomes qu'avec des grosses entreprises comme, mettons, Desjardins, tu sais. Puis j'ai toujours quelqu'un dans mon équipe qui est capable de vous offrir le bon service de en gérer fonction de ce ça, que vous là. oui, exactement. C'est extraordinaire. Puis je voudrais conclure sur un truc que tu dis, ah mon Dieu, tu sais, les coachs me posaient toujours des questions à savoir ça, c'est-tu correct, c'est-tu la bonne affaire? Fait que moi, ce que j'ai le goût de vous dire là-dedans, c'est que ma mission à moi, c'est de vous Mmh. permettre de faire toujours mieux ce que vous faites de mieux, Mmh. hein, pour vous améliorer. Parce que là où ce qu'on est bon, dans le fond, c'est là ce qu'on performe le plus. Puis on peut capitaliser sur ces forces-là pour être encore meilleur comme entrepreneur, pour Oui, augmenter sa croissance. Puis après ça, l'enjeu, c'est de gérer cette croissance-là. ouais. Donc, on veut être de plus en plus présent sur le web, mais il faut gérer après cette croissance-là. Puis ça a des enjeux financiers, des Mmh. enjeux de temps, des enjeux de planif, des enjeux de délégation d'employés, de ressources humaines. Donc, Mmh. je suis vraiment très, très contente de t'avoir accompagnée dans chacun de ces aspects-là, Nancy. Ben, merci beaucoup à toi, puis c'est pas la fin, Oui! c'est juste le début. Ah, yeah! Alors, moi, j'aimerais juste en terminant que vous nous dites en commentaire quel aspect de votre entreprise au niveau des réseaux sociaux vous devez travailler. Est-ce que c'est Mmh. d'avoir plus de contenu? Est-ce que c'est de faire plus de vidéos?
ou est-ce que c'est l'aspect planification qui vous challenge le plus? Dites-nous ça en commentaire. Qu'est-ce qui vous challenge le plus dans vos médias sociaux? Le contenu, les Ouais. vidéos, la planif. Toi, Je vous Nancy, qu'est-ce que tu vois le plus? je vous donne un indice. Mes clients, la majorité du temps, quand ils me prennent les rencontres, l'aspect technique des médias sociaux, comment je vais dire? Ah, j'ai juste le mot en anglais, le overwhelming. Dans le Ah fond, ouais, ça hein? les submerge. Tu sais, Facebook, on s'entend, Instagram, dans les 6 derniers mois, ils ont changé 3 fois d'interface, là. Fait que juste l'aspect technique, souvent, des médias sociaux et des différentes plateformes, ils ajoutent des fonctionnalités tout le temps. Je Ah sais que ouais, c'est une ça nous difficulté bloque souvent. majeure de beaucoup de monde, mais ça aussi, on est là pour vous aider pour Ben ça. oui, parce que quand il y a quelqu'un qui publie pour toi, qui planifie pour toi, tu n'as plus besoin de penser à ça. Oui, puis c'est vrai que vous êtes pas capable de tu sais, qu'on n'est pas capable de suivre en tant qu'entrepreneur. Moi, je fais 10 à 15 heures de formation par mois pour être capable de suivre les plateformes. Fait que c'est correct que vous vous sentez pas capable de suivre, c'est normal. Voilà pourquoi il faut s'entourer de Oui, professionnels. exact. Merci énormément, Nancy. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Tu es une femme dynamique, souriante, professionnelle, engagée. Ben, Ça me fait merci. plaisir que tu sois avec moi ce matin. Mmh. Félicitations encore pour ton prix pour le Ben, parcours merci Évolution. beaucoup. Puis je vous souhaite une belle journée à toutes les gladiatrices. Puis ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires un petit peu après notre live. Bonne journée à Bye. toutes. Ciao. Bye. Bye.